Ah, c'est clair que tout est possible pour eux, ils sont vraiment pas loin et hier de très bons temps de ski, donc ça peut les mettre dans le match. Allez, on va écouter le départ de Martin. Le coup d'envoi de cette poursuite des championnats du monde avec un Martin Fourcade donc qui va partir essayer de glaner un 3e titre de champion du monde ici à Oslo. Une première impression visuelle peut-être Alexis sur ces premiers mètres. Alors il est bien parti, hein. Il est vraiment dans un bon rythme. Là son but à Martin c'est d'essayer de creuser l'écart tout simplement pour essayer de distancer ses adversaires le plus possible. Regardez là il est tout de suite en upskate là, alors que c'est le premier tour. Lui son jeu hein, Johannes c'est vraiment pas de rester avec Bjørndalen et Semenov. Il est plus fort qu'en ski, il doit essayer de partir tout de suite pour vraiment pouvoir prendre une marche du côté du tir. Retour sur ce pas de tir pour le numéro 1 mondial en route vers l'histoire. Vous n'hésitez pas bien sûr à réagir hein, via les réseaux sociaux, via le hashtag Biathlon21. Le premier tir, on rappelle l'ordre d'ailleurs hein, de ces tirs. Couché, couché, debout, debout pour cette poursuite. On s'affaire pour enlever un petit peu la pellicule de neige sur le tapis de Martin Fourcade. Le vent est là, il va falloir faire attention Martin, être vigilant, cliquer en conséquence. Et ça Martin il sait faire. Un tir parfait pour débuter, comme depuis le début de ces championnats du monde. Martin Fourcade va conserver, peut-être même accroître encore son avance. Que ce soit pour Martin Fourcade qui est admis hein, désormais au sein de ce pays qu'est la Norvège. Il a eu l'habitude de faire de longs séjours non loin d'ici, hein, d'ailleurs sur cette colline d'Holmenkollen. Et les Norvégiens ont énormément de respect pour Martin. C'est à peine le début, là ça ne fait que commencer. Regardez Martin, cette puissance, là il est en un temps actuellement. Regardez avec ce beau travelling, on peut vraiment voir la force et la puissance. C'est pas évident hein, dans une montée comme ça, là il vient de changer de pas. Il est passé en pas de montée, on a pu voir la transition. Donc en fait il a tout simplement, il est descendu d'une vitesse. Si on peut comparer par exemple au vélo avec les plateaux, il a changé de plateau. Il s'est mis en mode montée. Vous allez voir tout à l'heure quand Martin va repartir de son tir couché, et Johannes lui va s'installer sur le tapis d'à côté. C'est parfait, à nouveau pour Martin Fourcade, satisfaction pour Fabien Saguez et pour Siegfried Mazé. Martin Fourcade qui était sorti avec 30 secondes d'avance sur Johannes Bö après le premier tir couché, est ressorti avec 50 secondes d'avance sur Ann Piper. Ses adversaires sont en train de tomber les uns après les autres. Martin Fourcade, mais là aussi hein, le podium est tout à fait envisageable. Hein. Garanichev était sorti à quasiment 1 minute. Donc le podium pour Simon Détieux est à moins de 30 secondes. Ouais, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Le début de la course c'est du tir couché, c'est du tir technique. Il faut passer les tirs sans encombre. Par contre c'est maintenant que ça commence la course vraiment pour les autres, pour ceux qui sont derrière, qui veulent rattraper le podium. Sur le pas de tir dans Holmenkollen. Attention à ce passage hein, devant la ligne droite opposée pour nous. Ce sera beaucoup plus facile pour lui d'aborder le dernier tir, même si bien sûr il faudra quand même le réussir à ce moment-là. Sur ce tir-là, il peut vraiment faire la différence. Joker utilisé par Martin Fourcade, un des deux jokers dont il dispose sur Ann Piper notamment. Donc il a au moins, je pense, encore 35 voire 40 secondes d'avance. Il va falloir qu'il arrive à évacuer toutes les pensées. Donc même si Martin il a l'habitude, il a gagné plein de fois, forcément il va se dire tiens, si je gagne, je vais gagner le général, je vais gagner un autre titre. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc il va falloir qu'il reste vraiment concentré
Et je pense que ça peut quand même faire un très très beau résultat. On le voit quand même mal s'effondrer. Ça reste du biathlon. Regardez les drapeaux, hein, les drapeaux des Russes et des Biélorusses, même le gros drapeau norvégien, comme ça bouge, il y a beaucoup de vent, donc c'est quand même pas facile. Les costauds, loin de Martin, certes, sont là pour les accessites. Ah, ils sont là, et c'est pour ça que c'était quand même bien que Martin ait gagné ce sprint avec une belle avance. Oui. Forcément, ça l'a avantagé aujourd'hui. Il a pu faire la course comme il le souhaitait, tranquillement. Si tout se passe bien sur ce dernier tir, il va également pouvoir finir tranquille. Donc ça va aussi compter, hein, pour les courses qui vont arriver derrière. Il va pouvoir peut-être récupérer un petit peu plus. Martin Fourcade qui s'arrache et qui vole vers cette nouvelle médaille d'or. Allez, ce tir, faut le passer quand même parce qu'il y a un beau petit vent qui s'ouvre vers la droite. C'est quand même pas si facile que ça. La deuxième faute qui va nous tenir en haleine jusqu'au bout. Et oui, là du coup, il y a un petit peu moins d'assurance du côté de Siegfried Mazé. Ça risque d'être un petit peu compliqué quand même sur Johannes Bö et Svensson pour la médaille. Hein. Ah, on a eu peur, hein, sur ce dernier tir de Martin, mais c'est bon. Il va donc remporter le petit globe de la poursuite. Et effectivement, il va se diriger vers un 5e gros globe consécutif. Mathématiquement, normalement c'est plié après cette course si Antoine Chipoulin ne termine pas deuxième. Et bonus time pour Martin maintenant qui se la régale. Bruno le kiné qui le salue. Il va peut-être checker les techniciens qui sont là-haut sur le bord de la piste. Une fois qu'il aura passé cette dernière montée, vous allez pouvoir voir les techniciens qui sont tous en ligne et qui vont lui faire sûrement là-haut là. Avec le drapeau, il a le temps de le prendre cette fois. Quel moment nous sommes en train de vivre. Savourons ce 3e titre mondial, ce 9e dans l'histoire de Martin Fourcade. Quel succès dans la Mecque du ski nordique. Chapeau monsieur Martin Fourcade. Ah, c'est beau, magnifique. Ce sont de gros moments, hein, clairement. On ne s'en lasse pas. La communion entre son public, parce que de nombreux Français ont fait le déplacement, et Martin Fourcade et l'équipe titrée fabuleux ce matin. Ah, il va falloir trouver un autre qualificatif pour demain. Lors de cette journée, car elle n'est pas finie. On va peut-être avoir encore une médaille ou des médailles même dans le clan tricolore avec la poursuite féminine, avec un nouveau match bien sûr. France-Norvège. Thierry Lecoff cette fois partira en première position, avec un avantage qui n'était pas celui de Martin sur les Norvégiens, 17 secondes si mes souvenirs sont bons. Martin Fourcade appelé nouveau titre mondial, le 9e tout simplement de champion du monde. Le petit selfie avec Martin Fourcade, Lennart Bjørndalen et Miss Svensson. Beaucoup de sourires. Ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui j'arrive vraiment à être content malgré la manière un peu limite sur la fin. C'est vrai que souvent je suis assez dans ce que j'ai pas fait plutôt que dans ce que j'ai fait. Aujourd'hui, voilà, je savais que ça allait faire même avec 2 tours. Du coup, j'ai pu savourer, mais c'est vrai un peu perturbé par ce dernier tir. J'ai pas trop compris. J'en parlais avec le coach à l'instant. C'est des balles qui sont pas loin, mais que moi, la première, en tout cas, je la voyais vraiment bonne. Du coup, ça m'a un peu perturbé pour le reste du tir.
Bon après voilà, on va pas refaire le match, le résultat me satisfait, même si sur la manière il y a toujours à redire, mais très content du résultat, pourvu que ça dure. Est-ce que tu es conscient de l'exploit que tu as fait aujourd'hui? Déjà 3e médaille d'or enchaînée. Le globe, hein, c'est dans la poche, le 5e. Chipouline est plus loin, il y a de l'écart entre vous deux. Et on peut se mettre à genoux devant toi, on ne sait plus quoi faire. Ah, c'est génial, c'est une belle journée avec le titre mondial, le globe de la poursuite, le globe du général, c'est... Waouh. Je suis super heureux. Après, pour la course du jour, je suis super content parce que j'ai pris mes responsabilités devant, j'ai pas attendu que ça rentre, j'ai fait l'effort alors que j'étais tout seul devant et que derrière il m'avait presque en ligne de mire. Bon voilà, je m'écroule un peu sur la fin, mais j'ai beaucoup donné sur le début aussi, ce qui explique ça. Donc super heureux, il me tarde encore ce soir la cérémonie des médailles. Devant Bjørndalen et Svendsen, je vais savourer encore plus que d'habitude.